Bonjour mes amis, c'est Marie. Et bien voilà, aujourd'hui je vais effectuer donc au niveau des signes du zodiaque, donc suite à une demande d'une personne, d'un message qui m'a été envoyé. Et bien donc aujourd'hui je vais effectuer un tirage pour le signe zodiacal de la Vierge et pour les personnes qui ont un ascendant en Vierge. Donc voilà, donc j'ai déjà effectué le tirage bien comme d'habitude, donc avant de mettre en route cette vidéo. C'est ma deuxième vidéo qui concerne les signes du zodiaque. La vidéo précédente, pardon, étant sur le signe du taureau. Bien aujourd'hui, voilà, c'est le signe de la Vierge et pour les personnes dont l'ascendant est en Vierge. Bien voilà, donc bien les personnes qui sont nées bien entendu entre le 23 août et le 22 septembre. Alors un petit tour de table vite fait pour voir que je vous présente un petit peu les cartes qui ont été tirées, mais comme vous commencez maintenant à me connaître, donc je vous lirai les intitulés qui sont donc sur certaines des cartes, comme pour le jeu énergie de guérison. Donc voilà, ça c'est comme je vous le disais d'ailleurs sur la précédente vidéo, lorsqu'il s'agira des tirages pour les signes du zodiaque, il y aura toujours, maintenant ce sera avec les deux jeux donc qui seront toujours tirés. Ce sera donc l'œil du lotus et l'oracle du Verseau, car ces deux jeux sont vraiment bien comment dirais-je, sont vraiment bien destinés justement à effectuer ce type de tirage. Donc ça correspond bien pour le tirage zodiacal. Donc c'est pour ça que je pense que ces deux jeux conviennent parfaitement, puisque cela a très bien marché pour le signe du taureau. Et là, le tirage que je viens d'effectuer juste à l'instant, bien il est parlant également. Donc je pense que maintenant, pour les 12 signes, donc les 10 autres prochains signes, eh bien ce sera toujours donc ces deux jeux qui seront choisis, à savoir l'œil du lotus, le jeu divinatoire de l'œil du lotus, et l'oracle du Verseau. Mais comme bien entendu il est aussi question d'énergie pour ces tirages des signes du zodiaque, donc j'utilise toujours néanmoins le jeu énergie de guérison de Mario Duguay. Et là aujourd'hui bien j'ai eu un petit peu un ressenti comme quoi qu'il fallait également que j'utilise au moins une carte du jeu de l'archange Michael de Dorine Virtue. Donc pour cette première carte, donc je vais vous prendre la carte de l'archange Michael et je vais vous la lire, puisque de toute façon voilà, il y a toujours cette petite prière qui sont... Attendez, c'est vrai que le zoom, il est toujours... Voilà. Alors, cette carte de l'archange Michael qui est sortie est « Vos enfants sont sous la protection des anges ». La petite prière, donc voyez, vous avez l'archange Michael, qui protège cette petite fille avec son petit ours à la main. Donc voilà, il est le protecteur. Et alors la petite prière de l'archange Michael vous dit, cher ange gardien de mes enfants, nés ou à naître, merci de veiller sur eux et d'assurer leur sécurité et leur bonheur. Conseillez-moi, je vous en prie, pour que j'apprenne les meilleures manières d'être un bon parent et un modèle pour mes enfants et ceux des autres. Car vous, mes amis, les vierges et
les ascendants vierges, excusez-moi, décidément. Donc, pour cette fin avril et pour le mois de mai, parce que ce jeu ce tirage est pour le mois de mai 2018, donc il sera question un petit peu aussi de la famille, de la protection et tout ça. Donc l'ouverture de cette carte, l'ouverture du jeu avec cette carte de l'archange Michael donne bien le ton justement de ce tirage. Ensuite sont sortis en carte des énergies de guérison. Vous avez une étape à la fois qui vous dit « Je transforme ma vision d'une montagne de choses à faire. Je me consacre à une petite chose à la fois et je travaille cette étape en restant concentré sur le moment présent. Je ne me préoccupe pas du reste. Ainsi, je retrouve ma légèreté de vivre. » Voilà. Ensuite, la deuxième carte qui est sortie, elle nous dit « Ici et maintenant, le futur n'existe pas et le passé n'est plus. Je me concentre sur le moment présent. Je retrouve ma confiance en la vie, car ici, maintenant, il n'y a pas de danger. Tout arrive à point quand mon âme est prête. » Déjà, cela vous indique un petit peu les tenants et aboutissants de ce tirage d'aujourd'hui que j'ai effectué aujourd'hui. Donc ensuite, au niveau du jeu l'œil de lotus, il a été tiré la carte numéro 54, la carte de la sagesse. Donc, vous voyez, représenté avec ces feuilles de lotus, ces fleurs de lotus, ces feuilles et ces tiges donc qui baignent au niveau de l'eau. Donc, comme je vous le redis encore aujourd'hui, donc l'œil du lotus, il y a également la carte à interpréter, les dessins qui sont représentés sur les cartes, mais également il faut tenir compte du chiffre. Donc là, c'est le chiffre 54 qui en déduction nous fait le chiffre 9. Ensuite, la deuxième carte qui est sortie, nous avons la carte de la trahison. Bien, donc là, effectivement, cela peut faire un peu peur, mais vous inquiétez pas. Voilà, il y a toujours une raison à tout cela. Si cette carte est sortie dans le jeu, elle est sortie en deuxième, donc ça veut dire que c'est quelque chose qui est en train de, qui s'est déjà un peu passé, qui est certainement encore en cours actuellement. Voilà, puisque c'est la carte un petit peu du présent. Donc, représentée par le chiffre 51, qui en déduction nous donne le chiffre 6. Ensuite, nous avons, voilà pourquoi je vous disais qu'il ne faut pas vous inquiéter, car ce que je dis toujours, c'est que dans le négatif, il y a toujours du positif qui arrive après. Nous avons donc en troisième carte, avec ce jeu de l'œil du lotus, la carte de la guérison. La carte de la guérison avec le numéro 32, qui par déduction, donc qui nous fait le numéro 5. Voilà. Ensuite, la quatrième carte de l'œil du lotus, c'est la carte des nouvelles avec le chiffre numéro 37. Donc voilà, qui en déduction nous donne le chiffre 10, qui lui-même en déduction nous donne le chiffre 1. Voilà. Et ensuite, avec l'oracle du Verseau, est sortie la carte de la discussion. Voilà. Donc une réunion autour d'une table, donc un petit peu, voilà, ça peut être discussions orageuses, des discussions enrichissantes, voilà, cela peut vouloir dire beaucoup de choses. La deuxième carte qui est sortie de l'oracle du Verseau est la carte de la naissance. Donc avec ce papillon, vous voyez cette chrysalide, donc voilà, ce papillon qui
qui vient de naître. Voilà, donc c'est la renaissance un petit peu. Donc voilà, la naissance. Ensuite, la troisième carte. Avec ce jeu, j'ai tiré par contre 5 cartes parce qu'il y avait quand même une précision à voir et donc il me fallait une synthèse. Donc nous avons la carte de la révolution avec l'oracle du Verseau. Ensuite, la quatrième carte, c'est la carte de la destruction. Donc effectivement, cela peut paraître une carte négative, mais vous allez comprendre pourquoi. Encore une fois, dans le négatif, il y a obligatoirement du positif. Et c'est vraiment, vous allez vraiment comprendre le pourquoi du comment avec cette prochaine carte que je vais vous indiquer. Donc cette dernière carte qui est sortie, eh bien vous avez obligatoirement, après la destruction, nous avons la construction. Donc avec l'oracle du Verseau. Voilà. Donc ça, c'est le tirage qui a été effectué. Donc pour vous, les amis vierges du signe de la Vierge, ascendant Vierge. Bien, alors, comme je vous le disais sur ma précédente vidéo au sujet donc des taureaux, je ne suis pas astrologue, donc moi, mes jeux sont exclusivement avec bien les cartes qui sont mes supports, bien entendu, mais il y a encore, c'est mon ressenti. Aussi, je suis, même si ce ne sont pas des tirages d'énergie, il y a quand même, voilà, j'ai quand même des signes qui m'arrivent un petit peu de là-haut, qui m'aident à effectuer ce tirage. Donc, le caractère de la Vierge, donc ça c'est ce que j'ai lu, hein, bien entendu, et bien donc c'est le signe astrologique de la raison et de la prudence. Vous avez une personnalité rigoureuse. Les natifs de la Vierge sont des êtres très sensés, réfléchis et observateurs. Voilà ce que dit le côté zodiacal, le côté astrologique. Donc ça, ce sont des renseignements que j'ai pris puisque je ne connais absolument pas quoi que ce soit au niveau de l'astrologie. Bien, maintenant, en ce qui concerne le tirage, donc pour cette fin avril et pour le mois de mai, même je dirais pour vous les amis vierges et ascendant et ceux qui ont un ascendant en vierge, donc eh bien certains d'entre vous, attendez, excusez-moi. Voilà, c'est réparé. Donc bien, certains d'entre vous vont manquer un petit peu de confiance en eux. Donc certains, vous les amis vierges, donc vous allez pour cette fin avril, début mai, voir, comme je viens de vous le dire, certainement tout le mois de mai et début juin, pardon. Donc voilà, vous allez avoir un manque de confiance en vous, vous allez ressentir beaucoup d'inquiétude car dans votre domaine, votre entourage familial, donc représenté donc par cette carte justement de la discussion, donc il y aura un petit peu des discordes au niveau de votre fratrie en fait. Donc là on vous demande de dédramatiser, car les choses ou les motifs de ces discordes, pardon, bien on vous dit qu'elles se régleront d'elles-mêmes. Donc n'intervenez pas trop parce que voilà, ce sont des conflits familiaux et que parfois il vaut mieux rester un petit peu à l'écart de tout cela parce que voilà, généralement c'est surtout lié un peu à la jalousie, à un manque de compréhension. Donc voilà, bien entendu cela va vous toucher, mais on vous dit qu'il ne faut pas trop intervenir. En fait, laissez faire les choses, de toute façon elles se régleront d'elles-mêmes. En fait, cela vous fait peur, c'est ce qui est compréhensible, hein, puisque voilà, vous les vierges, vous êtes quelqu'un qui est très attaché aussi aux valeurs familiales, donc eh bien automatiquement cela vous fait peur, parce que en fait quelque part les vierges, bien vous n'aimez pas trop les imprévus.
les choses qui sont un petit peu désordonnées comme ça, c'est pas trop votre truc en fait. C'est-à-dire vous aimez bien les choses droites. Donc lorsqu'il y a des discordes comme ça dans votre entourage, eh bien vous prenez peur parce que cela vous déstabilise en quelque sorte. Et on vous dit donc encore une fois, on vous dit de ne pas trop d'investissement, pas trop de sacrifices de votre personne. En fait, euh, du coup, euh, du coup, vous allez un petit peu vous allez un petit peu vous laisser piétiner quelque part. C'est-à-dire que on va certainement certains membres de votre famille vont peut-être vous prendre à partie. Donc vous allez vous sentir un petit peu piétiner. Donc c'est ce qui va sûrement vous déstabiliser donc pour cette fin avril et pour le mois de mai. Mais en fait euh, là ce que je ressens c'est que beaucoup de choses bougent, donc vous allez bouger beaucoup de toute façon, hein. En fait, c'est une de vos caractéristiques, je pense, vous les amis vierges et ascendants vierges. Voilà, cette envie de bouger, de sortir de votre quotidien, c'est ce qui vous caractérise, je pense. Donc vous allez ressentir le besoin, et je pense que vous l'avez toujours eu en fait en vous, mes amis les vierges, ce besoin de toujours être occupé et de vous occuper des autres surtout. Je crois que voilà, ça c'est vous avez besoin en fait, hein, de vous occuper de vos enfants, peut-être de vos petits-enfants si, pour les personnes qui en ont. En fait, également, ce que je peux ressentir, c'est que vous les vierges, vous êtes des personnes assez modestes en fait, et votre modestie fait que vous n'entendez pas les compliments que l'on peut vous faire. Donc vous passez parfois certainement à côté de jolies choses parce que vous n'y croyez pas. En fait, et ça c'est dû probablement à un certain manque de confiance en vous. Donc voilà, votre modestie fait que vous n'entendez pas en fait les compliments que l'on peut vous faire. En fait, là, il y a vraiment une question de notion de sacrifice pour ce mois de mai 2018. Oui, je ressens vraiment cette notion de sacrifice. Euh, En fait, ce que je pense, moi, personnellement, c'est que toutes les réponses sont en vous. La vérité est déjà en vous, et puis bien, on vous dit d'ouvrir votre esprit et votre cœur. Euh, on vous dit aussi de laisser partir ce qui s'en va. Il ne faut pas avoir peur de laisser partir de ce qui s'en va, et laisser venir à vous ce qui veut entrer dans votre vie. C'est-à-dire, ne restez pas ancré dans une... comment dirais-je, dans une... ancré donc dans cette facilité en fait. Donc voilà, laissez entrer les nouvelles choses, n'ayez pas peur justement du renouveau. En fait, quelque part, vous devez vous faire entendre. Mais pour vous faire entendre, eh bien, vous allez bien devoir obligatoirement vous exprimer avec clarté, parce que si vous voulez que les gens vous comprennent ce que vous avez à dire, comprennent peut-être aussi votre souffrance, eh bien, il va falloir que vous l'exprimiez. Donc, voilà, faites avec clarté, que tout le monde comprenne réellement pourquoi, peut-être certainement ce mal-être qui existe actuellement. Ensuite, avec le jeu, donc l'œil du lotus, nous avons bien cette carte qui est donc, vous voyez, la carte de 54, la carte de la sagesse, qui donc en réduction, qui nous donne le chiffre 9. Cette carte, justement, c'est l'aboutissement d'un parcours, en fait, ou la raison du 4 aussi, allié donc à la force à la joie de vivre. Là, on vous dit que les qualités de l'amour et du détachement peuvent s'exprimer. Je pense que vous serez beaucoup dans l'émotion. Un équilibre s'installera aussi entre le mental et le spirituel pour cette fin avril et sûrement début mai, ou plutôt, oui, pour certaines personnes de la Vierge,
plutôt vers la fin du mois de mai, en fait, même début juin. En fait, il finira, je pense, par s'installer la sagesse et l'harmonie, donc chez vous et dans votre esprit. Donc vous serez, je pense, confronté à une situation quand même qui sera assez compliquée au niveau familial. Donc avec cette carte de la discussion, je pense que ces discussions, voilà, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, il sera probablement question. C'est en rapport avec le côté financier, je pense, hein, ces discussions. Donc, voilà, donc honnêtement, je pense que voilà, ça va tourner autour du financier. Je sais pas, des personnes, des membres de votre famille qui ont des dettes. En fait, et là aussi, on vous sollicitera ou on vous a souvent sollicité pour cela. Enfin bref, pour couvrir un petit peu un côté, un déficit financier. Donc voilà. Mais après, en fait, oui, c'est ça. Mais en fait, ces couleurs aussi, vous avez après ces couleurs de l'arc-en-ciel, là avec cette carte numéro 32. Donc, cette carte de l'arc-en-ciel qui est entourée, comme vous pouvez le constater, de 2 caducées, donc qui est en réduction, donc nous fait le chiffre 5. Donc, avec le 32 aussi, donc 3 plus 2, vous allez arriver aussi à canaliser cette énergie négative qui règne autour de vous. Vous allez bénéficier, je pense, d'une protection spirituelle. Donc vous serez capable de résoudre ce problème familial. Ce caducée, pardon, aussi représente aussi la santé. On vous dit de prendre soin de vous, justement, parce que comme ces conflits, quelque part, pour certaines personnes de la Vierge, ces conflits vont certainement affaiblir certains d'entre vous. Donc, on vous dit bien de prendre soin de vous. Donc, d'où ce caducée sur cette carte. Il est même possible, aussi également avec cette carte 37, vous voyez, donc les nouvelles, que vous pourriez bénéficier de l'aide de l'au-delà. Bien, c'est vrai lorsque je dis ça, donc de l'au-delà, voilà, ce sont pour les personnes, les amis vierges qui ont un esprit ouvert donc sur ce sujet, parce que c'est vrai lorsque l'on parle un petit peu de l'au-delà, les personnes qui sont un peu sceptiques, ça peut paraître aussi un petit peu, voilà, ça ne leur parle pas trop en fait ce terme, mais bien là il est quand même, voilà, de cette idée qu'il y a une aide donc de là-haut qui vous sera accordée. Là pour cette fin avril, début mai, il sera aussi, en fait, il sera question de beaucoup de discussions, de débats, de conciliation. On vous demande de chercher la solution, mais cette solution, en fait, elle est déjà en vous. C'est ce que je vous disais dans les débuts, en fait. Voilà, cette solution est en vous. Ensuite, là, quand nous passons avec l'oracle du Verseau, avec cette carte de la naissance, eh bien là, il faut y voir un début de projet. Voilà, je pense que certaines personnes du signe de la Vierge ou ascendant Vierge, je crois que vous avez mûrement réfléchi depuis pas mal de temps, pardon. Donc vous avez un projet en tête et donc quelque chose dont vous avez mûrement réfléchi et dont on vous dit. Je pense que là, on vous dit que vous allez avoir bientôt la possibilité de mettre en place ce ou ces projets. Mais il peut néanmoins, y avoir aussi la possibilité, quand même, avec cette carte de naissance, ça peut être aussi quand même, en plus du projet ou hormis le projet, il peut y avoir aussi une question de naissance, hein, une grossesse, une annonce d'une grossesse d'un membre de votre famille, peut-être un de vos enfants ou un de vos petits-enfants. Donc c'est-à-dire, en fait, voilà, peut-être une grossesse aussi. Je pense qu'il y aura quand même l'annonce d'une grossesse. En fait, mon ressenti, et que pour vous, mes amis vierges et ascendants vierges, est qu'il va y avoir quand même des changements radicaux dans votre vie, dans plusieurs domaines. Donc pour cette fin avril, pour ce mois de mai, et je vous dis qu'il va déborder aussi un petit peu sur le mois de juin,
Donc, entre autres, pour certains d'entre vous, il y a, je pense, un déménagement. Un déménagement, donc pour certaines personnes du signe de la Vierge ou ascendant Vierge, je me répète, hein. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu mon ressenti. Donc voilà, de toute façon, quoi qu'il en soit, cela va être des changements radicaux, donc dans votre vie et dans plusieurs domaines surtout. Euh, En fait, il y a aussi ben, ce symbole aussi euh, oui, le symbole de Pluton, en fait, voilà. Euh, Bah ça, donc ce symbole, donc c'est vrai que cette carte qui fait un petit peu peur. Donc avec ce symbole de, donc là en haut, donc comme je vous disais, donc avec les cartes de l'oracle du Verseau, il y a aussi des symboles dont il faut tenir compte. Et justement, ce symbole de Pluton, eh bien, lui, il indique bah, la transformation. C'est vrai que c'est la carte de la destruction, donc cela peut faire peur, mais c'est quand même une carte qui indique la transformation. C'est-à-dire que vous allez devoir bien quelque part, vous allez devoir passer par une rupture, sûrement alliée quand même un peu de tristesse, parce que voilà, bah, lorsqu'il y a quelque chose qui, bah, pour reconstruire en fait, il faut obligatoirement passer par cette transformation. Donc cette transformation, donc elle est symbolisée par la destruction avec cette carte. Mais voilà, en fait. C'est détruire pour reconstruire en fait. Donc c'est pour ça que je vous dis toujours que dans le négatif il y a du positif parce que cette carte indique bien bah voilà c'est une transformation. Cette destruction c'est une transformation en fait. C'est-à-dire voilà que vous allez devoir passer donc par une rupture obligatoirement qui sera bah, alliée avec de la tristesse parce que vous, comme je vous dis, vous avez des valeurs pardon familiales et auxquelles vous y êtes très attaché. Et donc obligatoirement, bah, cela ne se fera pas non plus, ce déménagement ne se fera pas non plus dans la gaieté, quoi. Voilà, il y aura quand même quelque part cette chose, bah voilà, cette part en vous qui va quand même un petit peu, voilà, cette tristesse qui sera présente. Mais justement, eh bien on vous dit que parfois, ben, bien c'est le prix à payer en fait, hein, pour mieux reconstruire, pour mieux vous reconstruire aussi également, parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, en fait, vous allez sortir un petit peu de tous ces schémas familiaux. Donc là, voilà, donc il faut prendre soin de vous et je pense que c'est ce que vous allez faire, mes amis vierges et ascendants vierges, c'est-à-dire en fait là, vous allez décider vraiment de reconstruire en fait. Et bah, de reconstruire, enfin de vous reconstruire. Car avec ce symbole justement de Saturne, vous voyez, voilà ce symbole en haut, donc c'est le symbole le symbole pardon de Saturne et justement Saturne, bien avec Saturne, il est question d'évolution, bien l'évolution de votre éveil, de votre développement personnel. Donc en fait voilà un petit peu ce qui va se passer donc pour cette fin avril et puis pour tout le mois de mai et je vous dis qu'il va déboîter un petit peu aussi sur le mois de juin. Donc voilà, donc cette notion donc de changement de vie, hein. Voilà, vraiment, il va y avoir un changement de vie donc pour vous, les amis vierges et ascendants vierges. Donc, beaucoup de changements. Voilà, cette évolution, donc l'évolution spirituelle, évolution personnelle, donc voilà, c'est ici et maintenant. Donc on vous le dit bien avec les cartes énergie énergie de guérison, on vous dit bien, donc voilà, c'est maintenant que vous devez agir. Et on vous dit bien une étape à la fois en fait, hein, parce que bien il faut, encore une fois, il faut pas faire les choses donc dans la précipitation en fait, hein. Donc voilà, bien, c'est à peu près ce qui en est sorti, donc par rapport à mon ressenti, ce qui est sorti donc avec ce jeu, donc avec ces jeux, donc ce tirage. Donc voilà, bien, c'est des belles choses hein, quand même parce que il faut prendre justement ce bon côté. Donc effectivement, il va y avoir des liens qui vont être interrompus, pardon, des liens familiaux, mais pour votre bien-être en fait. Voilà, il faut un petit peu
comme je dis souvent, quand même, il faut être un petit peu égoïste aussi et penser quand même avant tout à soi. Donc pensez à vous. Et je pense que voilà, les amis vierges, c'est ce qui va se passer également pour vous. Donc pour cette fin avril, pour ce mois de mai 2018 et probablement qui va, je vous dis, déboîter un petit peu sur le mois de juin. Donc voilà mes amis, j'espère avoir répondu un petit peu à vos attentes. Pardon. J'espère que ce tirage vous parlera du moins à certains d'entre vous, donc mes amis vierges et ascendant vierge, je le répète. Parce que, en fait, arrive un certain âge où il faut également aussi prendre en compte, excusez-moi, prendre en compte son ascendant. Donc, car en fait, passer un certain âge, ce qu'il faut savoir, c'est que justement, notre signe de naissance, notre signe zodiacal, arrivé à un certain âge, eh bien, c'est plus le côté ascendant, en fait, qu'il faut prendre en compte. Donc c'est pour cela que d'ailleurs beaucoup aussi également d'autres personnes qui font les tirages du zodiaque également, je pense que probablement vous l'avez déjà entendu aussi. Il faut tenir compte maintenant, donc voilà, aussi de l'ascendant, car maintenant, voilà, l'ascendant joue beaucoup aussi, donc dans votre chemin de vie. Bien voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que je n'ai rien omis. J'espère, voilà, encore une fois que ce tirage vous aura parlera donc à certains d'entre vous. Bien entendu, c'est un tirage quand même, un tirage général. Donc, ça s'adresse à toutes les personnes du signe de la Vierge et ascendant Vierge. Donc, automatiquement, voilà, il y aura des personnes à qui cela va être très parlant, d'autres un petit peu moins, d'autres que ça ne va rien leur dire du tout, ou peut-être aussi que les choses se dérouleront, mais peut-être un peu plus tard dans le temps. Donc c'est peut-être pas forcément pour certaines personnes de la Vierge ou ascendant Vierge, peut-être que ce ne se fera pas tout de suite dans l'immédiat, donc pour cette fin avril et puis pour le mois de mai. Bon, moi je fais le tirage pour le mois de mai bien entendu, mais il est possible aussi que cela s'étale aussi un petit peu dans le temps. Mais quoi qu'il en soit, ça ne sera jamais très loin quand même de la date prévisionnelle en fait. Donc voilà, eh bien écoutez, je vous remercie encore une fois donc pour toutes les personnes nombreuses qui m'ont envoyé de très gentils messages et je suis, voilà, encore une fois je vous dis, je suis très touchée par ces magnifiques messages. Je vous remercie pour toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Cela me touche beaucoup, hein, vraiment, sincèrement, je suis très touchée par votre marque de fidélité, votre sympathie, votre sincérité, voilà, merci beaucoup, gratitude pour tout cela, c'est ce qui me booste, moi justement pour essayer de trouver toujours de nouveaux projets pour vous faire plaisir, en fait, pour essayer de trouver autre chose en fait qui puisse vous être utile en fait, qui puisse vous servir en fait. Voilà. Donc je crois que je vous ai tout dit. Je vais essayer, voilà, de ne pas trop discuter. C'est vrai que c'est un petit peu dans mes habitudes, mais voilà, c'est vrai que le signe du zodiaque, ce ne sont pas comme les énergies. Bien, donc d'autant plus que là, c'est bientôt les énergies, donc je effectuerai le tirage probablement dimanche. Donc voilà, en plus nous allons arriver à la pleine lune, donc nous allons voir ce que ces énergies de la semaine nous réservent pour quand j'effectuerai ce tirage. Donc en espérant que cette nouvelle pleine lune, qui est le 30 je crois, que cette nouvelle pleine lune, excusez-moi, ça y est, je bégaye, voilà, il est temps que j'arrête. donc voilà. Eh bien écoutez, je vous fais de gros bisous, je vous dis prenez soin de vous, ayez confiance en vous, ayez confiance
en votre destin, en votre chemin de vie. Faites confiance en vos anges, en votre ange gardien, aux anges, aux archanges, au maître ascensionné. Faites confiance à l'univers, profitez de la vie. Et surtout, voilà, encore une fois, prenez soin de vous. Voilà, je vous fais de gros bisous à tous, mes amis vierges et ascendants vierges. Et je vous dis à bientôt. Donc, peut-être que vous serez là pour mon tirage des énergies de la semaine que j'effectuerai dimanche. Voilà, voilà. Allez, gros bisous à tous. À bientôt. Namasté.